Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens là encore dans le cadre de Mishokaime Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Mishokaime, le plus petit de tous les apôtres. Nous voulons parler aujourd'hui de la Pâque. Comme nous sommes dans la période pascale, nous voulons parler de la Pâque selon la Bible, selon la parole de Dieu. Quand est-ce que Dieu a inauguré la Pâque, la fête de la Pâque? Là, nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12. Vous allez lire dans vos Bibles au chapitre 12. Nous allons lire seulement quelques versets de la Bible pour essayer de parler de cette grande fête juive, de cette grande fête de chrétiens dans le monde entier, selon la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12. Nous allons lire le verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Quand vous mangerez, vous aurez le rein sain, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ici, nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12. Quand l'Éternel Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, en esclavage, l'Éternel Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de sacrifier, chaque maison va sacrifier, chaque maison, chaque famille va sacrifier un agneau. Vous les mangerez. Et c'est que Dieu donne des précisions à Moïse pour qu'il dise aux enfants d'Israël, quand vous les mangerez, vous aurez la ceinture dans vos reins, vous aurez des chaussures aux pieds, vous aurez les bâtons à main et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir des précisions que Dieu a données sur cet agneau-là, sur la bête-là qu'on devait sacrifier. La Bible dit que ça sera un agneau mâle d'un an et sans défaut. Dieu donne toutes ces précisions. Pourquoi Dieu, l'Éternel Dieu donne toutes ces précisions? Ça sera un agneau mâle d'une année et sans tache, sans défaut. Parce que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, ce n'était que la préfiguration des choses à venir. C'était des actes prophétiques. Ces actes-là prophétisaient, disaient des choses que Christ, notre Seigneur, viendra accomplir. L'Éternel précise que ça doit être mâle. Ça doit pas être un agneau femelle, mais mâle, sans défaut. Vous comprenez? Sans défaut. Dieu donne toutes ces précisions, sans défaut. Et vous les mangerez dans vos maisons, dans vos familles, et vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les linteaux, et le sang vous servira de signe. Quand l'Éternel Dieu passera la nuit pour frapper toutes les maisons d'Israël, il passera par-dessus vos maisons, car le sang vous servira de signe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements sur l'histoire de la Pâque, l'inauguration de la Pâque. Pour dire que Christ est sans défaut. Christ, c'est lui qui viendra, il sera mâle, il sera pas femelle, il sera mâle, il sera sans défaut. D'une année. Si nous voulons décortiquer toutes ces choses dans une année, il y a 12 mois.
Et les chiffres 12 a beaucoup de sens en Israël sur les 12 tribus. Et quand Christ est venu, il avait 12 disciples. Et à chaque fois qu'il faisait des choses, même Élie, lorsqu'il voulait rebâtir l'autel, la Bible dit qu'il a mis 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Donc, et il faisait toutes ces choses avec de précision parce qu'il faisait des choses prophétiques. Et Dieu, quand Dieu dit des choses avec des précisions nettes. Dieu ne rate pas. Même si tu vois une prophétie, un homme te donne une prophétie avec des détails et des détails dans cette prophétie. Si, même dans les détails, ce n'est pas exact, il faut rejeter toute la prophétie. Car Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'échoue jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des prophéties. Même quand tu écoutes la prophétie, non, tu ne peux même pas le recevoir. Parce que dans les détails, dans les précisions, ils disent des choses qui n'existent même pas. Mais quand Dieu dit des choses à son prophète, Dieu dit des choses avec des détails, avec de précision, et Dieu ne commet jamais d'erreur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut examiner les prophéties. Parce que nous sommes arrivés vraiment où les temps où les faux prophètes se sont levés pour donner des fausses prophéties. Vous sentez le mensonge dans des prophéties. Donc, quand l'Éternel parlait aux enfants d'Israël, il disait des choses avec des précisions nettes qui ne se trompaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne des directives aux enfants d'Israël avec de telles précisions. Un agneau mâle, sans défaut, d'une année. Et nous sommes dans Exode chapitre 12, là le verset 11, le verset que nous avons lu. Quand vous les mangerez, vous aurez la ceinture dans vos reins. Et quand vous lisez vous allez plus loin, l'apôtre Paul parle des armes spirituelles. Lorsqu'il parle des armes spirituelles, il décrit la ceinture comme la vérité. Il dit, vous aurez la ceinture dans vos reins. La ceinture symbolise la vérité. Vous connaissez tous ces armes spirituelles. Il parle du casque du salut, le cuirasse de la justice. Il parle des chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Il parle de l'épée qui est la parole de Dieu. Il parle des boucliers de la foi. Il parle de la ceinture comme de la vérité. Il dit que quand vous mangerez la Pâque, vous les mangerez dans la vérité. Parce que vous devez avoir la ceinture dans vos reins. C'est-à-dire la ceinture, c'est l'image de la vérité. Vous ne mangerez pas la Pâque dans le mensonge. Qu'il y ait des mensonges au milieu des enfants de Dieu. Qu'il y ait des mensonges comme les gens respirent. Qu'il y ait des mensonges dans les prophéties aujourd'hui parmi les prophètes ou des hommes de Dieu. Qu'il y ait des mensonges. Mais les gens veulent manger la Pâque avec beaucoup de mensonges. Non. Quand on mange la Pâque, l'Éternel précise que vous la mangerez avec la ceinture dans vos reins. C'est-à-dire, vous la mangerez dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de célébrer la Pâque. C'est bien de manger la Pâque. Mais nous devons manger la Pâque avec la ceinture dans nos reins. Nous devons manger la Pâque avec la vérité. Et il dit encore, vous aurez des chaussures aux pieds. Comme j'ai dit, que les chaussures, c'est les ailes de l'évangile. On ne peut pas manger la Pâque sans annoncer la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le salut de Christ. C'est la venue de Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné aujourd'hui l'évangélisation. On a abandonné aujourd'hui la mission principale de l'Église de sauver, de gagner les âmes, le salut des âmes. Vous ne pouvez pas manger la Pâque sans penser aux âmes perdues, sans penser à l'évangélisation, au salut des âmes, à l'intercession des saluts des âmes, à aller évangéliser, à aller chercher les âmes perdues. Nous sommes dans les temps de la fin. Christ revient bientôt. Nous devons évangéliser pour gagner les âmes. Nous devons manger avec les chaussures aux pieds. Nous ne devons pas manger la Pâque des pieds nus. Non, nous devons porter des chaussures qui est les ailes de l'évangile avant de manger, pendant que nous sommes en train de manger la Pâque. Et vous aurez les bâtons
à la main. Les bâtons symbolisent beaucoup de choses. Les bâtons symbolisent la direction. Comme Moïse avait les bâtons, ça signifie aussi, c'était les bergers qui prenaient les bâtons pour diriger le brebis. Les bâtons, c'est aussi, ça symbolise aussi la croix, parce que c'était le bois, ça symbolisait les croix. Vous ne pouvez pas manger la Pâque sans penser à ce qui s'est passé à la croix, parce que la Pâque, nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons de la mort et surtout de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Quand vous les mangerez, vous penserez à la croix, vous penserez à à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de la croix. Vous penserez à l'œuvre de la croix, vous penserez à ce que Christ a accompli sur la croix. Vous ne pouvez pas manger la Pâque sans penser à l'œuvre de la croix, à ce que Christ a accompli sur la croix. Vous aurez les bâtons à main et vous la mangerez à la hâte. Vous la mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses que Dieu a énumérées devaient être respectées pendant que les enfants d'Israël mangeaient la Pâque. Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. J'aime beaucoup. C'est la Pâque de l'Éternel. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ce que j'ai constaté dans la Bible, à chaque fois qu'on parle, qu'on écrit Pâque, on écrit toujours la Pâque avec le P majuscule. Même si on écrit des phrases avec des minuscules, mais lorsqu'on écrit Pâques, même si ce n'est pas après un point, on écrit toujours la Pâque avec un P majuscule. Alors pourquoi l'apôtre Paul dirait Christ est notre Pâque? Parce que la Pâque, pour nous les chrétiens, c'est Christ lui-même. C'est lui notre Pâque. Or, la Pâque a été instaurée depuis l'Ancien Testament depuis les temps des enfants d'Israël en Égypte. Mais l'apôtre Paul dira que Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour nous, les chrétiens aujourd'hui, c'est Christ notre Pâque. C'est lui l'agneau que les enfants d'Israël avaient sacrifié et ils ont pris le sang, ils ont mis dans les laitons et partout où il y avait le sang de Christ, la mort n'entrait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sauvera ta maison s'il y a le sang de Jésus-Christ. Si le sang de bouc et de taureau ont sauvé les enfants d'Israël, peut-être les enfants d'Israël en Égypte, à combien plus forte raison le sang, je m'excuse, le sang de Jésus-Christ lui-même, le sang de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Et la Bible dit dans Exode 12, les versets 26 et 27, et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et il sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina et se prosterna. Quand vos enfants vous demanderont, vous diront, qu'est-ce que signifie pour vous, cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. La Pâque plutôt, c'est le sacrifice. Il n'y a pas de Pâque sans le sacrifice.
Il devait tuer, les sangs devaient couler. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Et Christ devait venir sur la terre, il devait mourir, c'est lui notre Pâque, il devait être immolé, les sangs devaient couler pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est la plus grande fête des chrétiens. Nous célébrons, nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous dire que pendant la Pâque, Dieu sauve des maisons, Dieu sauve des âmes, Dieu sauve des amis, des familles, Dieu délivre des familles. C'est le moment de la délivrance, c'est le moment de la résurrection, c'est le moment où tout dans ta vie qui était mort devait être ressuscité. Parce que Christ a été ressuscité par la puissance de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous sommes dans la période de la Pâque, nous sommes dans la période de la résurrection, par la prière, par des déclarations, par la puissance de la prière, par la puissance du Saint-Esprit, tout doit être ressuscité. Voilà pourquoi je déclare la résurrection dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce qui était en toi, dans tout ce qui était dans ta vie. Tout ce qui était mort soit ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre Pâque, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Notre Pâque, ce n'est pas ces bêtes-là que les enfants d'Israël ont sacrifiées. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était que la préfiguration des choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Christ revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Parce que notre Pâque, c'est Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. C'est lui qui est mort à la croix, enseveli et ressuscité le troisième jour. Et c'est ça notre victoire. Le diable, le ténèbre croyait qu'il avait englouti Jésus-Christ. Il croyait il avait vaincu Jésus-Christ. Il l'a envoyé sur la croix. Il a enseveli Jésus-Christ. Mais Christ a montré qu'il était le Seigneur. Il était le Dieu Tout-Puissant. Il était El Shaddai. Il était ressuscité de mort. Ô mort, comme dit la parole de Dieu, où est ta force, où est ton aiguillon? Car le Seigneur Jésus t'a vaincu. Nous sommes forts par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe, c'est le symbole, c'est le sceau de notre victoire. Christ est ressuscité d'entre les morts. Tous les autres sont morts, ils sont partis. Les prophètes sont morts, ils sont partis. Mais Christ a vaincu la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Le monde est dans la perdition. Le monde est en train d'être détruit. Mais nous serons sauvés si nous entrons en Christ, l'arche de Noé. Si nous entrons en Christ, c'est lui notre salut. C'est lui notre Pâque. Nous célébrons la Pâque avec la joie. La Bible dit, vous la mangerez. La Pâque, comme j'avais dit, c'est aussi le repas. Christ a dit aux disciples, prenez ce pain, c'est mon corps qui a été rompu pour vous. Prenez cette coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Nous mangerons la Pâque. Nous mangeons la Pâque. Voilà pourquoi là, je prêche dans le cadre de Michel Kayembe Ministries, mais j'ouvre une parenthèse aussi dans la fondation Michel Kayembe Ministries, la fondation MKM. Nous profitons pour manger la Pâque avec les enfants orphelins à Kinshasa. Que Dieu bénisse toute l'équipe à Kinshasa, vous qui êtes partout dans le monde, que Dieu vous visite pendant cette période de la Pâque. Tu es en Afrique, tu es en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la résurrection te localise. Localise ta maison, localise tes affaires, localise ton mariage, localise tes études, localise ton fiançailles, localise tes projets, localise ton ministère. Tout ce qui était mort, même si ton ministère était mort, que ton ministère ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ, que ta maison ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la mort n'entrera pas dans ta maison, car le sang vous servira de signe. La mort passera par-dessus votre maison. La Pâque, c'est aussi le jugement, où l'Éternel exerce son jugement sur tes ennemis. Dieu a frappé en libérant les enfants d'Israël. Il n'a pas laissé leurs ennemis corrects. Dieu les a frappés. Il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. La Pâque, c'est aussi les jugements de Dieu. Dieu exerce son jugement sur tes ennemis, sur ceux qui te cherchent du mal, ceux qui
complotent. Voilà pourquoi je déclare tous tes ennemis tombent pendant la Pâque au nom de Jésus. Et celui qui persiste, qui cherche à te faire disparaître sur la terre, Dieu le frappe au nom puissant de Jésus. Dieu frappe sa maison au nom puissant de Jésus parce qu'il s'élève comme ton ennemi pour te détruire. Alors avant qu'il puisse t'atteindre, avant qu'il puisse te détruire, Dieu va les détruire. L'Éternel s'élève, il frappe ta maison, il te frappe parce que tu t'élèves contre les enfants d'Israël, contre les hommes de Dieu. Dieu s'élèvera parce que c'est la Pâque. Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par les hommes jusqu'aux bêtes. Dieu les a frappés, même la maison de Pharaon a été frappée. Pharaon, c'est l'image du diable. Que l'Éternel Dieu s'élève pour frapper le diable, pour frapper les démons, pour frapper les sorciers, pour frapper les humains qui s'élèvent contre toi, qui forment des complots contre toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que la puissance de la résurrection te localise en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. À la prochaine occasion. Bye.